Amis des vumètres, bonjour. Je travaille toujours sur mon petit projet de signal traceur dans lequel j'avais prévu de mettre un super vumètre qui fait papa-maman et j'ai eu des problèmes parce que ce super vumètre papa-maman qui était un truc en kit en SMD, bah, j'ai eu on va dire, des gros ennuis en soudant le circuit intégré et j'ai tout foiré, à la fois le circuit intégré, le PCB. Et en même temps, hein, ce truc où je vous avais montré un petit peu, c'est déjà l'ampli d'entrée, j'ai des gros problèmes de place là, comment je veux le mettre dans le tiroir, enfin bon, ça se met pas exactement comme je veux. Donc j'ai décidé de faire un fork, je vais faire un plan B, c'est-à-dire que je vais garder l'alimentation, enfin je vais garder CP 077, mais la partie entrée, je vais la simplifier, et je vais regarder l'ampli que j'avais fait pour en faire un peu plus, enfin différent que je vous présenterai plus tard. Enfin, c'est pas grave. Et donc, dans ce tiroir simplifié, j'ai mis un vumètre beaucoup plus simple. Et voilà, j'ai fait quelque chose vraiment vite fait sur le gaz. Et j'ai pris un bon vieux LM3915, un grand classique, pour faire ça. Alors, je me suis dit que ça pouvait peut-être quand même en intéresser certains. Et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Voyons cela. Voici le schéma de ce petit vumètre. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement classique, hein. Là, j'ai pareil, j'ai vraiment pas inventé quoi que ce soit. Donc, ça utilise ce fameux circuit qui était hyper connu, hein, le LM3915. Hein, ça fait partie d'une famille de trois circuits, le LM3914, 3915 et 3916, qui sont exactement identiques. Hein, à savoir que c'est des circuits qui vont permettre de piloter 10 LED de façon continue en les alimentant en fait en fonction d'une tension présente à l'entrée. Sachant que ces LED peuvent s'allumer soit une à une, c'est-à-dire en mode point, soit en mode bar graphe, c'est-à-dire faire une sorte de ruban lumineux. Alors c'est le circuit, hein, bon je vais pas rentrer dans le détail parce que tout est bien expliqué dans le datasheet, puis on trouve beaucoup d'explications sur ce circuit, mais en gros très rapidement, c'est un circuit, il n'y a pas besoin de mettre des résistances dans les LED, hein, il y a des générateurs de courant intégrés dont on règle la valeur par le courant qui sort ici là de ref out, hein, donc c'est cette résistance ici qui va gérer la luminosité, et en même temps ça donne une tension ici de référence, hein, très stable. Et ensuite, les LED qui s'allument ici s'allument en proportion de la tension qui existe à l'entrée SIG et entre low et height. C'est-à-dire que, en gros, hein, pour bien comprendre un exemple, je sais pas si je mettais, je sais pas moi, 1 volt sur low et 2 volts sur height, eh ben l'échelle, ça serait entre 1 et 2 volts ici. Alors ici, si on met low ici à la sortie et height ici à la référence ici, si je me rappelle bien, elle est de 1,25 volts, et ben ça veut dire que les LED ici s'allument pour une tension ici sur SIG entre 0 et 1,25 volts. Donc voilà, hein, bon après c'est pareil, on peut les cascader, on peut faire pas mal de choses. Donc c'est un circuit qui est vraiment très simple à faire, qui est bien foutu parce que je veux dire le brochage est tel que généralement c'est très facile à câbler ou à router pour piloter les LED. Et c'est la broche mode ici qui détermine justement si on est en mode ruban ou en mode point. Mode quand il est relié au plus c'est en mode ruban, sinon c'est en mode point. Voilà pour ça. Donc ici, comme on peut le voir, par rapport à petit ampli que j'ai, à fond, hein, il sort à peu près 1,5 watts dans 8 ohms, ce qui fait à peu près 5 volts, un 10 volts crête, donc 5 volts pic, hein, et 5 volts pic. Donc ici, eh ben, j'ai calculé ici le petit réseau d'atténuateurs, hein, de façon à diminuer la tension ici pour que ça arrive ici à 1,5 volts, ici quand il y a 5 volts à l'entrée. Alors, il y a ici cette petite zénère là qui protège en cas de surtension. Et en même temps, vu qu'ici c'est un signal alternatif, il y a cette diode, hein, ici c'est une diode Schottky à faible seuil, et qui va permettre déjà de ne prendre que les alternances positives. Et en même temps, grâce à cette résistance R3 et à ce condensateur-là, il va y avoir un petit peu une intégration, c'est une sorte de moyen-âge qui fait que ça affichera un petit peu la valeur moyenne. Alors après, c'est pareil, c'est un petit peu l'inertie quelque part. Plus on mettra ici une valeur élevée à C3, plus ici on aura une valeur moyenne. Par contre, on verra pas les pics. Donc voilà, bon moi j'ai mis ces valeurs-là qui me conviennent, après on peut mettre ce qu'on veut.
Voilà. Alors, quelque chose qui est très important hein, sur ce circuit, et je connais beaucoup de gens qui en ont cramé des LM3914 et LM3915 parce qu'ils lisent pas bien le datasheet. Et ce circuit-là, surtout quand il est en mode bar graph, bah, il dissipe énormément de puissance. Hein. Faut pas oublier, il n'y a pas de résistance. C'est-à-dire que à l'intérieur, c'est des générateurs de courant. Imaginons que c'est alimenté en 12 volts. 12 volts ici avec une LED. Mettons, il y a 2 volts, hein, ça fait 10. Bah, si on regarde qu'il passe 20 milli par LED, on voit très vite, hein, avec un simple calcul, que le circuit dissipe très vite des puissances assez élevées. Et donc il chauffe, et des fois il chauffe tellement que soit il crame, enfin soit il fonctionne mal. Donc dans le datasheet, ils disent bien que surtout si on a une tension d'alimentation élevée, eh ben il est conseillé hein, très fortement de rajouter ici une résistance qui va permettre de justement partager la dissipation de puissance. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. Moi j'ai vu des gars là, ils alimentent ça en 20 volts direct. En mode bar graph, eh ben, le circuit il chauffe, mais il finit par cramer. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc je conseille de toujours mettre ici cette résistance. Alors bien sûr, il faut la calculer en fonction ici de la tension, mais en gros ici, tant qu'il va rester dans les 3 volts, le circuit il fonctionnera bien. Donc il faut calculer ça en se disant, bah voilà, si toutes les LED sont allumées par rapport au courant qu'on a programmé, bah voilà, 10 LED à 20 milli, bah ça fait 200 milli, et bah, ça commence à faire du courant, et il faut le faire. Alors en même temps qu'on fait ça, hein, c'est un circuit qui contient des comparateurs, et comme tout circuit avec des comparateurs, il peut très vite se mettre à osciller. Donc c'est pareil, il faut qu'on fait ça bien découplé ici, l'alimentation des LED ici avec le condensateur, et bien sûr, comme tout circuit, au plus près ici de l'alimentation, remettre un découplage. Donc c'est le rôle ici de ces condensateurs. Et voilà, en prenant ces petites précautions-là, là, bah, je vous montrais tout à l'heure, j'ai fait une petite photo thermique, on voit que ça chauffe, mais enfin, je veux dire, ça chauffe dans des proportions tout à fait acceptables, et bah, faut mieux faire chauffer une résistance qu'un circuit intégré, généralement, ça vieillit mieux. Voilà comment j'ai monté ça. Alors, j'avais des contraintes de place assez sévères, hein, ce qui explique ici ce montage hein, qui est assez compact, et comme à mon habitude, un petit hybride on va dire CMS classique. Alors en même temps, bon, j'ai tout monté sur support, hein, comme à mon habitude. Alors là, petite astuce, hein, c'est là que d'avoir des breadboards double face. Par contre, c'est très intéressant quand on veut justement souder à la fois des connecteurs d'un côté et de l'autre, sachant que pour faire la liaison entre les deux, hein, l'astuce, eh ben moi j'utilise des petits fils à frapper que je passe dans les trous en plus des, je sais pas si on les voit peut-être un petit peu ici, voilà, en plus des pattes, hein, ce qui permet de faire facilement ici des connexions. Alors pour fixer, hein, toujours prévoir la fixation, ici j'ai prévu ces entretoises de millimètres, hein, que je vous avais déjà montré dans des QDN, voilà, que j'ai ici refixé sur, pour tenir aussi le circuit. Bon, peut-être que le connecteur aurait suffi, mais enfin bon, faire tenir simplement par ce genre de connecteur, c'est pas une très bonne idée. J'ai eu des déboires avec ça, ça n'a pas une super résistance mécanique. Et ici, je préférais donc renforcer ici en taraudant à 1,8 ici une deuxième entretoise qui prend donc cette plaque là ici en sandwich. Donc on voit ici la fameuse résistance que j'ai mis hein, qui va permettre de dissiper une partie de la puissance de façon à soulager un petit peu le 3915 ici. Donc voilà, hein, sinon il n'y a pas grand chose à dire à ça. Un petit montage, voilà, très simple et très compact. Maintenant, on va essayer le truc. Hein. Donc, j'ai branché en parallèle sur l'entrée un voltmètre. Hein, comme ça, on va pouvoir voir à partir de quelle tension ici ça s'allume. Donc, si j'augmente tout doucement la tension d'entrée, hein, vu que ça marche aussi en continu, hein, le système, voilà. On voit que là, j'ai un premier segment, deuxième. Donc là, on voit que c'est très sensible ici, hein, ici. Et par contre, on voit que plus j'augmente, bah, moins ça devient sensible. Voilà. Toc, là maintenant on voit, là par exemple je suis à 1,5 volts, on voit qu'il faut pratiquement 500 millivolts là pour allumer un segment alors qu'il en fallait beaucoup moins au début. Et ainsi de suite. On voit qu'ici, là je suis à la moitié de la tension max, hein, 2,5 volts, alors qu'on voit que voilà, je ne suis pas du tout au milieu de l'échelle. Si je mettais un LM3914 qui est linéaire, au milieu de l'échelle, je serais pile au milieu. C'est pour ça que le 3915, donc il a une échelle ici qui est logarithmique,
et qui est justement intéressante, hein. Ça permet d'avoir plus de précision dans les faibles signaux, et au fur et à mesure que l'amplitude augmente, d'être de moins en moins sensible. Voilà, et on voit que pour allumer le dernier, toc, et ben voilà, je suis à 5, 5, hein, 5,15. Hein, c'est à peu près ce que j'avais calculé. En fait, c'est le seuil de la diode, hein, qu'on retrouve un petit peu, mais enfin bon. C'est pas besoin non plus d'être précis ici au médiéval. Donc voilà, hein, ici on voit que bah, ça répond bien. Alors j'ai choisi une constante de temps sur l'intégrateur, hein, comme je vous l'ai montré, qui est relativement rapide, de façon à avoir un bon temps de réponse. Si on augmentait le condensateur, on aurait une valeur moyenne, et plus on l'augmenterait, plus on aurait une moyenne, je veux dire, longue. J'ai fait une petite photo thermique du circuit sous tension avec toutes les LED allumées. Et on voit, hein, comme je l'ai dit, que bah, les parties qui dissipent de la chaleur, eh ben, on voit bien, c'est la puce, hein, on voit la puce du circuit et le circuit lui-même là qui dissipe un petit peu de température. Et le plus chaud ici, c'est justement cette résistance. C'est là qu'on voit qu'elle est très importante parce que bah, toute la chaleur qu'elle dissipe, elle se dissipe dans cette résistance et pas dans la puce. Et ce qui est plutôt bien, hein, faut savoir que les semi-conducteurs, hein, ce qu'ils n'aiment pas justement, c'est avoir des trop fortes températures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, ce qu'on peut même faire ici, hein, je l'ai pas fait parce que là, j'ai pas la place, mais c'est même une bonne idée, c'est de coller éventuellement avec des colles spéciales thermiques. On en trouve assez facilement sur Banggood ou chez les Chinois, là, des petits radiateurs spécifiques de façon à aider à dissiper si on utilise le mode bar graph et surtout si on a des tensions d'alimentation élevées. Wow, il fait une chaleur à crever vraiment. Heureusement que j'ai mon petit ventilo là qui tourne au-dessus, qui me fait un peu d'air, mais c'est vraiment dur, hein. Ça explique, là je me suis gouré dans pas mal de mes commentaires parce que waouh, il est peut-être temps que j'aille me rafraîchir un petit peu. Enfin bon, c'est pas bien grave. Donc bah voilà pour cette petite vidéo du dimanche. J'espère que ça vous aura intéressé. Bon, Maurice est pas là, il est dans un congélateur parce que lui, au moins, sinon, il commençait à fondre le pot. Si vous faites des barres graves, donc protégez-les bien contre la surchauffe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.